Alors je vais vous présenter une recette japonaise, la soupe miso au saumon frais. Donc pour cette recette, on a besoin de champignons noirs qu'on aura réhydratés, d'algues wakame qu'on aura dessalées, de l'ail, de la pâte miso, du gingembre, de l'huile de sésame, du saumon frais, de la coriandre, des nouilles de riz, des cives ou cébettes, des carottes et des oignons rouges ainsi que de la sauce soja. On commence par éplucher les carottes. On va éplucher l'oignon également. Alors on va plutôt utiliser de l'oignon rouge, ne serait-ce que pour la couleur et sa douceur. Pour le piquant, on aura les cébettes. On va tailler nos légumes. Donc l'oignon qu'on va émincer. On taille la cive en biseau. Voilà nos légumes. On va mettre à chauffer dans de l'huile de sésame les légumes. Donc on va faire suer 3-4 minutes les légumes. Quand cette opération est effectuée, on va mouiller avec environ 3 litres d'eau. On remet à chauffer. Là, on va y ajouter la pâte miso, l'ail, le gingembre, la sauce soja. Pendant ce temps-là, on va émincer les champignons, les algues wakame qu'on aura préalablement dessalées, très important. Quand votre bouillon est en ébullition, on y ajoute les champignons émincés et l'algue wakame et on va laisser cuire à peu près un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, on rajoutera les nouilles de riz. Alors pendant que le bouillon cuit et infuse, on va tailler le saumon en cubes, ni trop gros ni trop fin, de façon à ce qu'on ait exactement le même temps de cuisson pour pas qu'il y en ait des trop cuits ou d'autres pas assez cuits. Donc ça, on les réserve au frais, le temps que le bouillon cuise. On va émincer grossièrement un demi-bouquet de coriandre qu'on ajoutera vraiment qu'au dernier moment quand on aura servi les bols. C'est vraiment l'élément de décoration sur le dessus de la soupe miso. Ça va amener un parfum et aussi une petite note de couleur. Au bout d'un quart d'heure de cuisson du bouillon, on va rajouter les nouilles de riz qu'on va casser. On va les cuire à peu près 5 minutes. Le bouillon est terminé. On ajoute le saumon qu'on va laisser cuire une petite dizaine de minutes. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'à dresser notre bol. Et voici donc la soupe miso au saumon frais. On va d'abord servir la garniture avec un peu de bouillon. Et on va terminer avec un peu de coriandre fraîche sur le dessus. Et voici la soupe miso au saumon frais.